Le sommeil est l'un des phénomènes les plus universels de l'humanité. Chaque nuit, des milliards de personnes ferment les yeux et s'abandonnent à ce monde silencieux et invisible. Nous passons près d'un tiers de notre vie à dormir, soit environ 25 ans pour une espérance de vie moyenne. Et pourtant, malgré cette importance colossale, le sommeil reste un mystère pour beaucoup. Pourquoi notre corps et notre esprit ont-ils besoin de s'éteindre régulièrement? Pourquoi rêvons-nous? Et surtout, que se passe-t-il si nous privons notre organisme de ce précieux repos? Au cours de cette vidéo, nous allons entreprendre un voyage de plusieurs heures au cœur du sommeil, de sa biologie fascinante à son rôle culturel et spirituel, en passant par ses secrets les plus déroutants. Le sommeil n'est pas une perte de temps, il est au contraire l'un des piliers invisibles de notre survie et de notre équilibre. Lorsque nous dormons, notre corps semble immobile, parfois même vulnérable. Pourtant, à l'intérieur, une véritable tempête d'activité se déchaîne. Le sommeil n'est pas un état passif, mais un processus actif et extrêmement complexe. Notre cœur ralentit, notre respiration se stabilise et nos muscles se relâchent. Mais notre cerveau, lui, reste incroyablement actif. Il trie nos souvenirs, renforce nos apprentissages, stimule notre créativité et régule nos émotions. C'est ce paradoxe du sommeil qui intrigue tant les scientifiques. Comment se fait-il qu'un état d'apparente inactivité soit en réalité l'un des moments où notre organisme travaille le plus pour nous maintenir en vie et en équilibre? Ce mystère est au cœur des recherches modernes et nous allons l'explorer en détail. Le sommeil n'est pas seulement un phénomène biologique, il est aussi profondément culturel. À travers l'histoire, les civilisations ont attribué au sommeil et au rêve des significations spirituelles, mystiques et parfois divines. Dans l'Égypte antique, les rêves étaient considérés comme des messages des dieux. En Grèce, des temples du sommeil, appelés Asclépieion, servaient à soigner les malades par les rêves. Au Moyen Âge, le sommeil était perçu comme un moment de vulnérabilité où l'âme pouvait être visitée par des esprits ou des démons. Dans les traditions orientales, le sommeil est souvent lié à la méditation et à la quête d'équilibre intérieur. Aujourd'hui encore, certaines cultures valorisent la sieste comme une pratique essentielle, tandis que d'autres la considèrent comme une perte de temps. Ce rapport culturel au sommeil influence la manière dont nous vivons nos nuits et nos journées. Le sommeil est aussi vital que manger ou respirer. Lorsqu'un individu manque de sommeil, tout son organisme se dérègle. Le système immunitaire s'affaiblit, le cœur est mis à rude épreuve, la mémoire devient fragile, les émotions deviennent instables. De nombreuses études ont montré que priver volontairement quelqu'un de sommeil pendant plusieurs jours entraîne hallucinations, perte de repères et parfois même des effondrements physiques graves. Le sommeil est la base invisible sur laquelle repose notre santé. Sans lui, pas de concentration, pas d'équilibre émotionnel, pas de réparation cellulaire. Même nos hormones dépendent directement de la qualité de notre sommeil. Un simple décalage ou une nuit trop courte peut avoir des répercussions bien au-delà de la fatigue ressentie. Aujourd'hui encore, malgré les progrès incroyables des neurosciences, le sommeil conserve une grande part de mystère. Nous savons qu'il est vital, mais nous ignorons encore certains détails fondamentaux. Pourquoi rêvons-nous? Pourquoi certaines personnes dorment profondément alors que d'autres sont victimes d'insomnie chronique? Comment expliquer le somnambulisme ou les cauchemars récurrents? Pourquoi le cerveau humain consacre-t-il autant de temps au sommeil paradoxal, cet état où nous rêvons intensément, alors que notre corps est paralysé? Ces questions passionnent les chercheurs du monde entier, car elles pourraient révéler non seulement le fonctionnement de notre cerveau, mais aussi les clés de notre bien-être, de notre mémoire, et peut-être même de notre créativité future. Pendant que nous dormons, notre cerveau traverse différents cycles d'activité électrique. Ces cycles sont marqués par des ondes cérébrales spécifiques. Les ondes alpha, bêta, θ et delta. Chaque type d'onde correspond à un état particulier de conscience et de repos. Par exemple, les ondes delta très lentes apparaissent lors du sommeil profond et favorisent la régénération du corps et de l'esprit. Cette orchestration invisible permet au cerveau de se recharger, un peu comme une batterie qu'on remet sur secteur. Le sommeil n'est pas un bloc uniforme, il est composé de cycles successifs d'environ 90 minutes chacun. Dans une nuit complète, un adulte enchaîne généralement 4 à 6 cycles. Chaque cycle comprend plusieurs phases, allant du sommeil léger au sommeil profond, avant de revenir vers le sommeil paradoxal. Cette alternance est essentielle, car elle permet au corps et au cerveau de remplir différentes fonctions réparatrices. L'une des phases les plus mystérieuses du sommeil est celle du sommeil paradoxal, souvent associée au rêve. Durant cette période, l'activité cérébrale ressemble étonnamment à celle de l'éveil, mais le corps reste paralysé pour éviter que nous ne bougions réellement dans nos songes.
C'est à ce moment que notre imagination se déploie, mélangeant souvenirs, émotions et scénarios parfois étranges. Les rêves jouent aussi un rôle dans la gestion des émotions et dans la consolidation de la mémoire. Au-delà des rêves, le sommeil est un moment où le corps accomplit des tâches vitales. Les cellules se réparent, l'ADN endommagé par le stress oxydatif est corrigé, et le système immunitaire se renforce. C'est un moment de maintenance biologique, comparable à une grande opération de nettoyage intérieur. Sans ces réparations nocturnes, nos organes et nos systèmes corporels s'useraient beaucoup plus rapidement. Pour les sportifs comme pour les personnes actives, le sommeil est l'allié numéro 1 de la performance. Durant le sommeil profond, les muscles se reconstruisent, les tissus se régénèrent et l'hormone de croissance est libérée en plus grande quantité. Cela explique pourquoi, après une bonne nuit de repos, le corps semble plus fort, plus endurant et prêt à relever de nouveaux défis. A l'inverse, un manque de sommeil peut réduire la force, la concentration et ralentir la récupération. Une autre fonction cruciale du sommeil est la consolidation de la mémoire. Chaque jour, notre cerveau est bombardé d'informations, un peu comme une bibliothèque qui reçoit des milliers de nouveaux livres. Pendant le sommeil, le cerveau trie ces données. Certaines sont stockées durablement, d'autres sont effacées. C'est ainsi que nous apprenons plus efficacement et que nous retenons ce qui compte. Sans un sommeil suffisant, la mémoire devient fragile et l'apprentissage laborieux. Pendant que nous dormons, le cerveau active un système étonnant appelé le système glymphatique. Celui-ci agit comme un réseau de canalisation qui évacue les déchets accumulés au cours de la journée. Des protéines potentiellement toxiques, comme celles associées à la maladie d'Alzheimer, sont éliminées durant ce processus. C'est un peu comme si le cerveau prenait sa douce quotidienne la nuit. Sans ce mécanisme, les déchets s'accumuleraient et pourraient endommager nos neurones. Le sommeil influence aussi directement notre métabolisme et notre poids. Quand nous manquons de sommeil, la production d'hormones de la faim, comme la gréline, augmente, tandis que celle de la leptine, l'hormone de la satiété, diminue. Résultat, nous avons plus faim, nous grignotons davantage et nous prenons du poids plus facilement. Inversement, un sommeil régulier aide à réguler l'appétit et favorise une meilleure gestion du poids. Le sommeil est également un antidote naturel au stress. Durant la nuit, le niveau de cortisol, l'hormone du stress, diminue progressivement, permettant au corps et à l'esprit de se calmer. Ceux qui dorment mal voient au contraire leur taux de cortisol rester élevé, ce qui entretient un état d'anxiété et d'agitation. Bien dormir, c'est donc offrir à son mental un véritable espace de repos, où les tensions se dissipent et où l'équilibre émotionnel se reconstruit. Le sommeil joue aussi un rôle protecteur pour le cœur. Un manque chronique de sommeil augmente le risque d'hypertension, de maladies cardiovasculaires et même d'accidents vasculaires cérébraux. A l'inverse, des nuits réparatrices permettent au système cardiaque de se reposer et de maintenir une bonne régulation de la tension artérielle. En dormant bien, nous faisons donc un investissement direct dans la longévité et la santé de notre cœur. Le sommeil est intimement lié à notre horloge biologique, aussi appelée rythme circadien. Ce système interne régule l'alternance entre veille et repos, mais aussi la température corporelle, la production hormonale et la digestion. Quand ce rythme est perturbé, par exemple avec le travail de nuit ou les décalages horaires, l'ensemble du corps est déséquilibré. Des troubles du sommeil récurrents sont souvent le premier signe que cette horloge a perdu sa synchronisation. Le sommeil n'est pas seulement un processus biologique, il est aussi influencé par nos habitudes et nos rituels. La méditation, la lecture ou simplement une atmosphère calme avant de dormir favorise une transition plus douce vers le repos. Au contraire, l'exposition aux écrans, les réseaux sociaux ou le travail tardif maintiennent le cerveau en hyperactivité. Ainsi, préparer son corps et son esprit au sommeil est tout aussi essentiel que la durée elle-même. Chez l'enfant, le sommeil prend une dimension encore plus importante. C'est durant la nuit que l'hormone de croissance est sécrétée, favorisant le développement physique. Le sommeil permet aussi au cerveau des plus jeunes de renforcer les connexions neuronales essentielles à l'apprentissage et au langage. Un enfant qui dort mal aura plus de difficultés à se concentrer, à retenir ses leçons et même à gérer ses émotions. Le sommeil est donc la pierre angulaire de leur développement global. Pour les adolescents et les jeunes adultes, le sommeil joue un rôle majeur dans les performances scolaires et intellectuelles. Contrairement à ce que certains pensent, réviser toute la nuit avant un examen n'aide pas. Au contraire, cela réduit la capacité de mémorisation et diminue l'efficacité cognitive. C'est en dormant que le cerveau consolide les connaissances. En somme, une bonne nuit vaut parfois mieux que des heures supplémentaires de révision épuisantes.
Avec l'âge, le sommeil change de nature. Les personnes âgées ont tendance à s'endormir plus tôt, à se réveiller plus fréquemment et à dormir moins longtemps. Pourtant, leurs besoins en sommeil profond restent importants. Ces cycles plus légers expliquent pourquoi elles se sentent parfois moins reposées. Toutefois, maintenir une bonne hygiène de sommeil, éviter les siestes trop longues et privilégier un environnement calme leur permet de préserver une qualité de vie optimale. Dans notre monde moderne, l'un des plus grands ennemis du sommeil est la lumière artificielle, en particulier celle émise par les écrans. Les smartphones, tablettes et ordinateurs diffusent une lumière bleue qui trompe le cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore jour. Cela bloque la production de mélatonine, l'hormone qui déclenche l'endormissement. Ainsi, même si l'on éteint son téléphone au moment de se coucher, le cerveau peut rester en état de vigilance pendant plusieurs dizaines de minutes. Cette intrusion de la technologie dans nos nuits a conduit les spécialistes à parler de véritable épidémie d'insomnie numérique. Pour y remédier, il est recommandé de réduire l'usage des écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir, ou d'utiliser des filtres spécifiques. D'autres ennemis du sommeil se cachent dans nos habitudes quotidiennes. La caféine, présente dans le café, le thé ou certaines boissons énergisantes, stimule le système nerveux et peut rester active dans le corps pendant 6 à 8 heures. Une tasse de café prise en fin d'après-midi peut suffire à repousser l'endormissement. La nicotine agit de la même manière, provoquant une agitation qui réduit le temps de sommeil profond. Quant à l'alcool, bien qu'il donne l'impression de favoriser l'endormissement, il fragmente les cycles du sommeil et empêche d'atteindre les phases réparatrices. Ainsi, ces substances, souvent utilisées pour gérer la fatigue ou le stress, finissent par aggraver le problème qu'elles prétendent résoudre. Pour bien dormir, l'environnement joue un rôle aussi crucial que le temps passé au lit. Une chambre trop chaude, trop bruyante ou trop éclairée perturbe l'endormissement et fragmente le repos. La température idéale se situe autour de 18 à 20 degrés, car le corps a besoin de se refroidir légèrement pour plonger dans le sommeil profond. De même, une literie adaptée à la morphologie évite les micro-réveils causés par l'inconfort. Le cerveau associe inconsciemment le lit à l'acte de dormir. C'est pourquoi il est déconseillé de travailler ou de regarder la télévision dans son lit. En soignant chaque détail de notre environnement nocturne, nous créons un sanctuaire du repos, un espace sacré qui devient un refuge contre les tensions du jour. Le sommeil n'est pas seulement une affaire individuelle, c'est une question de santé publique. Le manque chronique de sommeil augmente le risque d'accident de la route, diminue la productivité au travail et affaiblit la créativité. Les sociétés modernes, obsédées par la performance et la vitesse, négligent souvent ce pilier fondamental de la santé. Pourtant, investir dans le sommeil, c'est réduire les dépenses médicales, améliorer la qualité de vie et renforcer le bien-être collectif. Chaque heure de sommeil gagnée n'est pas du temps perdu, mais au contraire un capital précieux pour l'avenir. Dormir mieux, c'est aussi vivre mieux et plus longtemps. En définitive, le sommeil est l'un des plus grands trésors que la nature nous ait offert. Il ne s'agit pas simplement d'une pause entre 2 journées d'activité, mais d'un processus vital qui répare, équilibre et régénère le corps comme l'esprit. Bien dormir, c'est protéger sa mémoire, renforcer son cœur, stabiliser ses émotions et préserver son énergie. Dans un monde où tout s'accélère, prendre le temps de dormir redevient un acte de résistance, mais aussi un acte d'amour envers soi-même. Alors, ce soir, quand vous éteindrez vos lumières, rappelez-vous, chaque minute de sommeil est un pas de plus vers une vie plus saine, plus riche et plus épanouie. Et le plus beau, c'est que ce cadeau, nous pouvons nous l'offrir chaque nuit. À bientôt sur Esprit Curieux.